Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Le Globe-Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télébeltorbe, Delors. Je te branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltorbe, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Video. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltorbe is the best. Télébeltorbe, c'est celle-là que je toujours branché. Let's go. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, le l'a quitté pouvoir, l'obliger sur transition, faire élection comme président. Malgré une deuxième interview président Jovenel Baye, il n'est pas arrivé à convaincre les manifestants pour entrer la caillou. Policiers USGPN qui obligé de mettre main pour te retirer barricade dans la rue pour le président Jovenel Moïse dès qu'à rentrer dans le palais national. Monsieur, parlez-nous déjà. Monsieur, faites travail, nous faisons la distance. Nous avons soumis, faites la distance. Son chef de dire ça. Allez, lève la pété, nous ne pouvons pas arriver dans la Amnesty International mettez en bas loupe comportement policier haïtien au gagné face à manifestants. Résultat élection dans le pays Bolivie. La cause, plusieurs manifestants de prendre la rue pour protester contre le président Morales. La police a utilisé gaz lacrymogène pour gagner foule là. Manifestants pour démocratie dans la ville Hong Kong, Pavle Baïval. Tout point ça yo avec l'autre encore va développer dans The Scoop, un décryptage information. The Scoop, un décryptage d'informations avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, dans le SA, nous repérer l'info dans l'info. On a fait le tour du monde, le tour de toutes celles qui à travers le monde pour nous capables de connaître comment la table bouger. Et bien, on connaît la première partie de Scoop ces jours-ci consacrée à Haïti, puisque Haïti fait les grands titres de genre en son situation à Montgomery, Haïti. Dans ce même ça, nous avons le président Jovenel Moïse qui était fait sortie
c'est un peu le monde comme observateur qui toujours a zoomé les questions politiques, toujours à suivre dans les questions de guerre aussi, lorsque dictateurs, des fois, on a des shows médiatiques qui sont sortis pour montrer qu'ils ont toujours en vie. Est-ce que sa présidente est fait? Nous avons pèlerin, des images qui t'a fait le tour des réseaux. Le président sorti, lui, montrer que, et les sympathisants qui t'a salué, qui t'a balayé respect, témoigner sympathie pour le président Jovenel Moïse. Est-ce que ça suffit pour le président montrer que, c'est vous qui contrôle la situation? L'aime que, on voit à travers des images, écoutez, agent GPN, tu es obligé à le chercher, à le déblayer devant le palais national. Le président entré dans le palais. Le palais national là, est en difficulté. Dans un canapé vert, le président, elle déprend route là, et on dit tirer wash sur machine président. En suivant l'image, comme un pèlerin, des sympathisants, des pros de Jovenel, témoigné sympathie au président, qui était, on sait si c'est service de relations publiques, puis le président qui est sorti, mais ça, pour montrer que le président, tout les contrôle situation, en suivant l'image. Ballon, non? Faut d'abord tout là de Naïvian. Non, pas capable. Il a pris bon, il va plus bon. Oui, pas de problème. Moi, j'ai fait comme ça, il a plus bon. Et bien, c'est comme ça, président Jovenel Moïse, appellera, capable de en image comme président, et rappel de foule ça, voilà Kylie, parce que nous connaissons l'image qui a tourné après une deuxième interview président Baye. Nous pensons que la situation va calmer, nous voyons que toujours pays en mode pays là. Eh bien, je vais dire un peu l'observateur qui très suivre de près l'évolution de la situation dans la Amnesty internationale qui pointe du doigt brutalité policière que fait en Haïti avec des 19 personnes que la police a fouillé. Mais je vais dire président, équipe là qui n'ont mauvaise posture parce que ouais, Amnesty internationale sous Twitter il dit que Mounio capable de faire hashtag sous gain d'informations pour les preuves que aux victimes de actes de la police. Mais on dit alors les bandits qui paraissent comme le nouveau maître de Port-au-Prince, à Martissant, nous comment les bandits qui massaient, qui les faire en sorte de VAR, enfin, vous connaissez, hein, on voit dans la Coupe du Monde, dans la Coupe Amérique a utilisé pour selon une faute qui fait, mais ils ont transformé dans ça pour dire que Martissant sont variés, parce que monsieur Bandio qui cachait dans zone ça, on n'a pas de monde, nous là, a opéré, empêché le monde de passer. Et au pays alors où est barricade montée dans plusieurs rues de Port-au-Prince. Nous allons suivre en image comment, il a dit, Barragio, il y a des gens qui étaient très mécontents, en suivant après. Là, nous disons c'est la vie ou la mort. Barricade ça, symbolise la vie nous. Il symbolise la misère nous. Il symbolise le goût nous. Il symbolise l'école nous baguer, route nous baguer, l'hôpital nous baguer. Qui ça dit nous? Qui ça dit nous qui va venir faire? Qui ça dit nous venir faire? Nous lever barricade nous. La bonne nous parole, la bonne nous dit non. Aider barricade nous n'a mourir d'elle. Et 8 semaines nous faisons souffrir là. Nous va nous dire ça toi pas. Je nous dit barricade je pas lever. Car ouais, après les images, comment des protestataires qui bloquaient la rue, qui dit barricade là, c'est Avdirli. Nous dit, est-ce que nous, même la police est dépassée par les événements? L'autorité de l'État qui peut exister, malgré des interventions là, pour essayer de faire, pour montrer contrôle de la situation. Nous, même devant le palais national, président qui est en difficulté parce que pour USGPN, il y a une ligne devant le palais, à déblayer au barricade, le président a passé. Le président va en interview, puis le monde questionne, il y a un monde qui est très critique avec le président de la République là. Un peu plus tard, dans du scoop, nous allons zoomer les questions avec l'analyse politique. Non, je vais là Jean-Charles, nous avons Jean-Charles, ancien député, nous allons mettre en bas nos questions avec sérieux. Mais on suit comment ça t'est, du métropole qui subit des menaces après interview ça, nous voyons que il y a des gens qui tirent roche sous machine radio. Eh bien, on regarde comment l'interview a déroulé un peu après.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Cette édition est spéciale puisqu'elle est pré-enregistrée. Il s'agit d'une interview que le président de la République a accordée à Métropole au cours du week-end dernier. Au cours de cette interview, Georges Alain et moi avons pu aborder plusieurs facettes de la crise actuelle avec le président Jovenel Moïse. Va-t-il démissionner? Les contrats, les franchises douanières, les réformes, etc. Madame, monsieur, merci de votre attention. Président Jovenel Moïse, bonjour. Merci parce que vous acceptez répondre aux questions Métropole dans un contexte si difficile, un contexte particulier. Et même si que nous apprenons que c'est dans le cadre d'une série d'interviews qu'on va pas accorder à la presse et qu'on va accepter de recevoir matin pour interviewer ça. Première question que nous avons posée, c'est tout secteur, je dis, qui levait campé contre, qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle ça, appel ça au soufflet, il fait écho dans les oreilles. Vous entendez? Sûr. Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné? Jean Larue a demandé ça. Premièrement, je m'a dit merci parce que, en fait, au bon chance ce matin pour me parler avec le peuple haïtien. Avant de commencer, je vais profiter de ce moment pour me présenter sympathie. Monde qui perdu, monde qui cher dans un moment difficile parce que le pays depuis, je dirais tantôt 2 ans, on connaît des moments extrêmement difficiles depuis le 12 septembre 2017. Il y a des manifestations qui commencent dans le pays, ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Je profite de ce moment pour me dire, pour me présenter sympathie à tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre façon de moments difficiles. Petit machin qui perd du business, monde qui a un camion, propriétaire camion qui a incendié, monde qui a un magasin, qui a une boutique qui a pillé. Et c'est pour ça que nous prenons des décisions au niveau du ministère du Commerce pour qu'il y ait une commission qui mette sous pied. Je connais qu'il y a des gens qui sont au courant et je connais qu'il y a des rapports qui commencent à sortir sur ça. Et la police nationale qui a fait un travail dans ce sens pour identifier toutes les victimes à travers tout le pays. Moi, j'étais parlé avec le Premier ministre qui dit que à travers la direction police judiciaire ou un travail d'enquête qui a mené tout, je crois que l'important pour nous, pour me dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça que le pays a mérité, ce n'est pas ça eux-mêmes tout qui ont mérité. Mais le moment est difficile, nous avons un moment de crise, dans une période qui est extrêmement difficile, je connais. Et c'est pour ça que je me présentais. Je prends un petit temps ça pour me dire que Jean, un pile grand monde qu'on dit, l'heure pour le faire clair, c'est l'heure pour le faire pinois. Question, on ne comprend ni et m'a dit que je dis 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et 2 ans, 8 mois à pouvoir, et on dit qu'il a gagné un pile secteur dans la société qui m'a demandé au président pour démissionner. Je vais profiter pour me dire que si nous attendons l'autre résultat avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commis les mêmes erreurs parce que même cause produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. Ça dit, si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 1986 à aujourd'hui. Ça veut dire chaque 2 ans et quelques mois pour le pays a presque qu'on a un président si nous faisons moyenne. On regarde les situations de 1986 à aujourd'hui. Regardez les indicateurs comme eux. Et pendant 33 ans, nous prenons
occupation militaire étrangère pendant 14 ans. Et si nous suivons pendant 14 ans, ça, c'est le ça, le pays a connaît une stabilité, je dirais, apparente. Le pays a été relativement calme. Est-ce que nous, qui doit dire, ça, c'est un modèle qui marche? Ça veut dire que son pays, c'est chaque temps qu'on président qui est élu, c'est un coup qu'il faut gagner une force étrangère qui est pour maintenir au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et la crise que nous connaissons aujourd'hui, je pense que le pays a une opportunité pour nous faire bailler l'autre gens. Que nous ne pas obliger leur crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. Ça veut dire des luttes à mort qui mènent, qui boivent, non retirer tête part pour me mettre pas. Parce que moi dis non interview que me bail un journaliste étranger, me dit clair que le président Jovenel Moïse l'a accroché à des réformes. Ça veut dire est-ce qu'on pays qu'on comprenne qui dans la situation. Alors, on s'en parti dans l'interview président Jovenel Moïse débaille avec Radio Télémétropole, une interview qui fait les grands titres, après l'émission Radio en Haïti, puis analyse politique, qui a décortiqué point par point. Et bien, dans les prochaines minutes, nous allons Jean-Bernard Blanchard, analyse politique, nous allons zoomer avec lui pour nous comprendre dans l'interview président, bien Jérôme Charles, ancien député de 47e législature, nous allons parler de questions haïtiennes. Eh bien, il faut donc que situation toujours compliquée à Port-au-Prince. Donc, on va voir travailler image côté au président qui est passé, c'est l'USGPN qui a déblé en suivant l'image. Monsieur, pas minimiser, on dit cocktail là, mais pas minimiser. Non, mon cher. Vous cocktail là, vous monsieur, parlez-nous déjà. Monsieur, vous faites travail, nous faisons la distance. Nous avons zoomé, faites la distance. Son chef de nous ça. Il lève la pété, on va faire quelque chose là. Eh bien, en ce qui concerne les images, comment des agents de la USGPN, unité spéciale sécurité présidentielle là, qui étaient sous Brinzengno, côté, étaient déblayés, au tir barrière dans Chaude Masse là, devant Palais, pour capable faire route pour le président. Mais on dit à un président de la République qui est élu, qui est dans une situation pareille, puis le monde qui dit président là, est-ce que Moral Gambert, parce que si on est dans une situation pareille, où c'est locataire du Palais national, premier citoyen nation, pour aller dans le palais, c'est la présidentielle qui est obligée à le déblayer pour c'est que elle a eu grave. Mais sorti vidéo ça que le président fait, ouais, pendant l'appel au règne, et je sorti ça, c'est pour sortir pour montrer que mon le dit dans votre situation. Moi, les rapidement, nous allons regarder rapidement comment ça y est avec mon opposition qui part en conférence de presse en suivant l'image naturelle. Diplomatie a bougé, nous pas gagné notre amnistie internationale. Et pour les gens qui ne connaissent pas Amnesty International, ce n'est pas un monde, c'est une organisation non gouvernementale qui réunit 150 pays. C'est que ça qui a passé avec 150 pays qui réfléchissent sur lui, qui dit Haïti pas qu'à vivre, je la vivre là. L'Amnesty International parler, ce n'est pas Canada seulement parler, ce n'est pas États-Unis. Gon bureau à Londres, c'est que Londres en Europe, concerné par ça qu'a dit, il faut que tout bureau ça ratifié. Décision qui a sorti et nous un rapport Amnesty International là son rapport détaillé qui dit combien de monde qui mourit mais non moun mais qui l'a tiré moun mais dans quelles circonstances tiré c'est que jeudi pendant que nous mêmes dans alternative consensuelle là n'a demandé pour Jovenel aller en prison pour Petro-Caribé n'a demandé pour Jovenel aller en prison pour massacre la Saline pour massacre Kafoufaye pour Tokyo et pour moun assassiné l'international la guette en avance par rapport à nous-mêmes. Yo tout dit, monsieur, mes charges, nous retenons contre tout, sortir ou sortir dans le pouvoir au niveau international, nous allons l'attaquer. Si ça nous avons pour nous faire, c'est ça. Maître André Michel sont expliquer nous là, pour nous déposer une plainte en Haïti, pour nous assurer l'international que nous synchroniser, ça y a dit par rapport à ça, en Haïti, que tout le monde sous même l'île. Donc, je dis, là, nous finissons sortir Washington, en pile, on a dit pour qui ça, c'est côté blanc, aller.
Mais géopolitiquement, toute bagaille faite avec tout le monde. C'est ça qui fait que l'on est président, après chaque semaine, un ambassadeur qui vient auprès de lui, qui présente lettre lui, et il est accrédité auprès de lui. Donc, je dis, pays ça ou pas isolé de eux, ou connecté avec eux, il y a des relations bilatérales qui liées avec eux, il y a des relations multilatérales qui liées avec toute organisation, que ce soit OEA, que ce soit l'ONU, ou pas qu'à passer outre. Parce que grande question d'ordre politique général, ils vont discuter dans le forum ça. Donc c'est pas parce que vous bon président, vous avez un problème avec lui, qui a fait tout ça nous connaît en Haïti, demander pour aller et pour isoler du reste du monde. Et au niveau monde, la meilleure façon pour gagner une bataille là, il faut chercher alliés. Chaque fois nous déplacer, nous chercher alliés internationaux pour que parole n'a dit ici, il n'a pas tout fait. Et alors c'est comme ça, membre opposition était par conférence de presse, on voit que vous avez parlé de Amnesty International, qui a zoomé question yo, il y a un baloup yo, brutalité policière qui fait pendant que la population tape manifesté. Dans le scoop, sont repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information, c'est comme d'habitude, analyse politique qui s'est jamais là Charles, qui va être sous plateau, on va zoomer les questions haïtiennes pour nous comprendre ce qui va se passer. Rapidement, Jean-Bernard Charles, président font discours qui, en discours, on interview de préférence, les sorties en cascade, plusieurs sorties, conférences de presse, interview RFI, interview Radio Télé Métropole, nous avons en absence de président sur les ondes, les présidents font retour aujourd'hui. Qui est fait de situation? Bonsoir, Jean-Bernard Charles. Bonsoir, Doréas. Son plaisir. Bonsoir, tous les amis téléspectateurs Télébeltopio. Bonsoir, Haïti. Bonsoir, États-Unis. Son plaisir encore pour moi, justement, pour nous capables d'aller essayer épiloguer ce grand dossier, justement, qui a fait la une de l'actualité dans la Coupe pays d'Haïti, qui, justement, positionnel à grand écart sur l'échiquier international / la diplomatie internationale. Alors, une lecture de interview, des sorties en cascade de président. Qui lecture fait de dernière interview sur le président? Président de la République là, jusqu'à cette dernière heure, et nous songeons dans le point de presse que j'ai fait, ces conférences de presse là, côté que il dit que il pral parler plus souvent ces jours-ci. Ce que le président a fait. Cependant, et nous rendons compte que on regarde qui le président a parlé, on pourrait que gagner certaines inadéquations dans les ménages du président de la République, ou c'est pas même temps du tout, soit analysé sur le plan synthétique par exemple. Mais entre autres, il faut apprécier, et on connaît son défenseur de droit monde, un promoteur de droit monde, il faut apprécier que le président saluer et ou du moins voyer sympathie les gens qui tombaient dans la période de crise. À la simple bonne, en fait, et seul bagage non capable en fait critiquer, c'est que le président pas prendre le soin pour dénoncer brutalité policière, pour dénoncer et Jean a perdu la vie dans les conditions, il connaît très bien, c'est la force publique pays, seule force publique légitime, c'est la police nationale qui est devenue son bras armé pour le capable perpétrer la brutalité et sous Mounio jusqu'à ce que Mounio ait perdu la vie. Nous pas qu'à avouer sympathie, condoléances comme responsable garant des vies et des biens. Donc nous pas qu'à plaindre, nous sommes responsables, nous sommes hommes d'État à l'instar de tout le monde. Donc nous certainement voyons que le pays est en crise aiguë, crise qui est dans la dernière dimension. Et son grain de bagaille qui était là. Alors, de bagaille, je reviens en Charles. On a regardé plusieurs présidents des sorties en cascade et le président n'a pas dénoncé. Est-ce que le président, puisqu'il a fait sortir ça dans une sorte de faiblesse, il va aller monter trop de faiblesse pour le dénoncer? Bon, le président c'est en fait faire montrer que well, il est toujours à gouverner, toujours à diriger. C'est ça, il est toujours président. C'est normal, vous pouvez comprendre ça. Mais cependant, on a regardé, nous croyons que tout le monde connaît que le président n'est pas président rien, il n'est pas dirigeant rien, il n'est pas gouverner rien. Donc maintenant, je crois que ce qui est important, c'est continuer pour parler, si possible, pour que le président joigne sa sortie honorable, ça que nous toutes, citoyens avisés, t'as souhaité pour le président. Est-ce que nous sortions honorables jusqu'à présent, puisque oui, jusqu'à présent, il est possible, parce que
gros ami qui te demandé moi, bon, ok, là, le président a démissionné, mais qui côté pour la remettre clé, côté pour la remettre pouvoir. Naturellement, nous avons la Cour suprême en Haïti, la Cour de cassation, qui représente SNAP configuré par exemple aux États-Unis, qui c'est Supreme Court. Donc c'est là qu'il y a les sages, qu'il y a les gardiens de la souveraineté nationale. Donc je crois que pour une sortie honorable, c'est là où le président a déposé clé. Nous voyons que Tonio changé sur l'échiquier international. Tout à fait. Nous voyons que Amnesty International qui a sorti là, qui est capable de brutalité policière, on parle de 19 personnes que la police tuait. Je ne dis pas, il a même mis sur Twitter sur une information capable de porter des preuves par le hashtag, capable de voir directement, capable de continuer enquête. Est-ce que qu'on y a là, nous avons dit président, international a été supporté là, a commencé à blesser pour contre lui? Naturellement, et c'est un rapport qui surprend particulièrement les décideurs, mon gouverneur. Il n'y a pas de gens qui rendent compte que la politique là, c'est un rapport d'intérêt, c'est une question d'intérêt. Kounia, en fait, intérêt occidentaux a déplacé certainement, parce que pouvoir la chavirer, il peut positionner le côté, donc il y a même tout font intérêt en bon standard. Qui donc? Les pays n'ont pas d'amis, ils gagnent seulement intérêt. Donc, je ne dis pas, c'est ça qui expliquait que Amnesty International, où elle a donné que nous pas même penser, et dans le positionnement que le prend, qui donne essentiellement politique, côté que lui fermement attesté que fort coupable puni, et Amnesty International jumelé avec le rapport de l'ONU, il y a gain image, il y a gain causé, il y a gain bagaille la mer. Est-ce que j'avais dit que le pouvoir PHTK, il prend un pétrin là, un propre piège, parce qu'il a donné le temps au temps, et pensait que des marches de manœuvre aujourd'hui, il y a appris propre tête avec rapport à ça. Tout à fait. En fait, la gouvernabilité politique, c'est un jour pour chasseur, un jour pour gibier. Ce qui est important est que nous toujours suggérer nous-mêmes, l'heure où au pouvoir, ou gouverner seulement selon les exigences constitutionnelles, ou était tête droite dans la loi. Ou fait sortir pour faire, ou à l'écoute de tout le monde. En fait, l'État haïtien, comme dirigeant, comme décideur politique, toutes les infrastructures appropriées pour une bonne gouvernance. Ou choisir faire autrement, et je pense que la conjoncture n'a pas toujours été le même. Je dis à nous en face en population et de relation, que tout secteur dans le pays a demandé au président lâcher pied. Le nouveau jargon qui paraît sur l'échiquier là, lâcher pied au président. Tout le monde a dit le président, pour sortir bien, lâcher pied. Et soit les ménages du président, dans sa dernière déclaration, on voit que c'est un moral qui a fessé, qui a battu, et ce n'est pas du tout le ton de Jovenel Moïse que nous avons antérieurement. Malgré tout ça, notre président toujours a insisté sur ce système pour parler de contrat, que les coupés, d'affaires, paraît comme une victime que ça qui cause au dia, que tout ça, on a fait autour de lui, on a déparé. Il a engagé un cabinet d'avocats. Oui. Et parallèlement avec la DGI qui représente l'État ici en justice. Donc, son ensemble de pions que le président a déplacés, là encore, il fait de la dépolitique. C'est des mesures tuatoires pour son système, pour le régime politique qu'il représente. En fait, le président, nous toutes, et de la classe moyenne et de la classe prolétarienne également, nous devrions nous retrouver du côté, dans le camp du président de la République, s'il est sincère, s'il était sincère dans la dynamique d'attaquer le système, et un système qui est inégal, qui pas du tout dégage une parité sociale, côté que tout le monde peut vivre ou peut manger, en fait, droits fondamentaux, droits de première et deuxième génération, yo garantis, ou un pays qui marché, qui fonctionne, ou l'État tout qui servi communautaire, ou l'État serviteur. Donc, quoi que le président n'est pas du tout bien placé pour l'attaquer le système, non, et qui d'autant plus qu'il est le fils aîné du système, parce que son jeune jour que le président n'est pas agronome, mais il a un financement pour le faire garder. Le président a toute qualité et causée pour le distribuer dans la campagne, il a trié.
Et n'oublie jamais que, nous te dit déjà, en matière d'affaires, que un businessman, un homme d'affaires ou un entrepreneur, il gagne seulement le souci du capital, du profit. C'est ça seulement qui est confiné dans l'énergie. Qui donc, c'est deal là favor que son deal formel qui déclarait que de manière tacite. Il est capable tacite sous le boisseau, à vous de le comprendre. Donc, de plusieurs gens font contrat. Ils doivent faire un contrat avec vous, ou même vous ne pas rendre compte que son contrat. Mais son contrat, clausure tacite. Il n'est pas formel et il n'est pas déclaré. Ok, maintenant que dans l'histoire de l'Haïti, on suit l'an passé, on apprend 1915 à 1946, côté pas de noir qui est président, ou des mulattes, et la classe bourgeoise a toujours même mise sous la politique, le pouvoir, il y a la voix et le pouvoir, eh bien, je viens de dire, Jovenel Moïse qui était, tout ça que tu as fait pendant, après Cyclone, puis manger, est-ce que Jovenel Moïse se croyait être un entrepreneur qui a géré le pays comme un business? Il pensait qu'il allait faire son capital et aujourd'hui il s'est fait piéger lui-même? Réussir en business, ou capable de gérer un business, pas aucune latitude pour diriger un pays. C'est deux choses différentes. Et surtout, on parlait de secteur privé, donc intérêt pas même, focus pas même. Et ça va pas le président aucune latitude, capacité ou du moins habilité pour le diriger un pays. Mais il n'y a pas une école qu'on apprend à être président. Donc le président se disait qu'il a de la capacité, qu'il peut faire, il prend le soleil là, il prend Mounio, il prend de l'eau, etc. pour le mettre manger dans l'assiette, l'argent dans la poche et la trier. Le président fait autant de promesses que le Pakakembe. Donc c'est le président en fait qui piège les propres têtes. Donc naturellement qu'on parle de cette classe-là qui a les avoirs. Et quand ça n'a pas jamais mis trop dans les directement en politique, dans la dynamique politique. Donc seulement là pour investir, financer, aider à monde de la classe moyenne. Elle est défaitée par l'histoire, nous en pile là-dedans, on les présidents. Soit prend un président pour les jeunes Magloire, c'était un bourgeois noir qui était supporté par cette classe. Et on reprend un président avant pour les jeunes Magloire qui est sorti de 1915 à 1946, ou c'est des présidents qui sont sortis de cette classe petite bourgeoise qui a perdu pouvoir au certain temps avec Duvalier monté au pouvoir, mais on a toujours une marche de manœuvre là. Est-ce que tu veux dire, président que tu as pris comme un néophyte, donc ça arrive avec plusieurs d'autres présidents, qu'on prend avec la médecine, mais pas le pouvoir dit, mon cher, ou soit on jeu à manipuler. Aujourd'hui, Jovenel Moïse est révolté de ce système? Il n'est pas capable de révolter le système là. D'ailleurs, quand le peuple vous parle, le président voulait toujours continuer et faire capital politique sur l'échiquier, mais malheureusement, quand le peuple a lui-même la parole de changer le système là, c'est pas. Le système est trop profond pour nous changer. Nous garantissons, demain matin, Jovenel aller là, 3-6 mois, on va pas dire qu'on va changer. Il y a parlé de changer le régime politique. Certes, nous avons un système. En fait, système de vie, accommodation sociale, ou pas travail, ça n'a pas dit que le système n'est pas bon. Mais ça que fait ou pas travail, c'est l'élément pour nous regarder, okay, pour nous passer au peigne fin. Donc, c'est le régime que vous voulez changer, côté que par exemple, nous voyons que parlementaires, en fait, nous avons dit largement qu'on y a instauré dans le pays une dictature parlementaire, côté que le président fait campagne, il fait promesse. Le président n'a pas rien dans mer. Et tout ça pour le faire passer au bénéfice peuple, c'est deal pour le faire. Donc, d'où le décapitaliser, qu'est-ce que l'État a pour l'acheter vote, pour le faire des bagailles passer, peut-être qu'il va même être arrivé. Donc, tous ces systèmes qui empêchaient que, c'est des accommodations politiques, appropriation, mode d'appropriation qui empêchait que le président exécutif, même s'il a une volonté, que le délivrer. C'est le régime-là qui peut changer. Nous devons sortir dans un régime parlementaire ou semi-parlementaire où les gens exercent la co-déposition de la souveraineté nationale à un régime présidentiel. Côté que le président fait campagne à tout premier ministre ou du moins à tout vice-président, bref, dans la dynamique pas noire, c'est premier ministre, ok?
soit il pas pour la chercher laisser passer, il pas pour l'ébaucher déclaration de politique générale, il seulement pour l'ébaucher un plan de gouvernabilité, un plan d'action, etc., un agenda de gouvernance, et la trier. Donc, rendre la tâche plus facile à l'exécutif, mais ça, on parle du changement du régime. Le président lui-même là, il est en fou sous le changement système NATO. Donc, c'est pas ça du tout. La question qui, en fait, a octroyé des privilèges spécifiques à des groupes de monde parce que des financés campagne, parce que X, parce que Y, parce que Z, c'est parce que l'État n'a pas d'autorité. Nous n'avons pas l'État qui est fort, nous n'avons pas l'État qui a autorité, nous avons l'État qui est esclave, ils ont classe donnée, et que l'État ça n'a pas aucun moyen pour le sortir dans l'esclavage que l'il y a. Point barre. Donc, ce n'est pas système en soi, je crois que parce que pour changer le système, nous avons un bon lobby pour faire au niveau international, parce que tout pays ça yo, ou gagner des rapports, des accords, des conventions qu'on signe avec eux, est-ce qu'on ne peut pas changer le système là, et puis quoi que accord ça yo, convention ça yo, on est campé de bout. Il faut qu'on change la constitution d'abord, et la trier. Mais le président parle, aujourd'hui, le président parle de réforme constitutionnelle, pendant que limité, même de ses sorties, à travers les images, donc que c'est la présidentielle la cap déblayé là, comment mon président, il a fait ça. Le président pas même qu'à sortir. Le président pas qu'à sortir, il pas qu'à prendre la rue, il a cherché le coucher fou, puis tout, il doit etc. Le président lui-même, pourquoi pas il a caché. Le président, dans quelques semaines, il n'a pas bien parlement. Est-ce que la pond décret pour imposer une constitution? Ah non, je ne comprends qui ça président, côté président veut aller. OK? Et parce qu'il n'y a pas en fait, il n'y a pas d'outils mécaniques, techniques qui peuvent faire réforme. Et le pays a non seulement pas une réforme constitutionnelle, donc un paquet de réformes, réforme fiscale, réforme au niveau de l'agriculture. C'est réforme de tous les vecteurs qui composent la vie nationale. Chaque vecteur pour lequel nous avons un ministre, tout vecteur ça a besoin de réforme et de grandes réformes en profondeur. Alors aujourd'hui, de réforme, le président parle de ce système, l'opposition doit faire sortie, qui a pu pour le critiquer, photo avec mon sénateur et l'entité représentative, qui dit qu'il a fait poids à la balance là, l'opposition qui retournait pour crier victoire, c'est pour la doléance, pour faire que cri arrive très loin dans les oreilles co-dirigeants pays blancs américains, puisqu'il connaît les États-Unis qui sont champions en démocratie. M. Nkadi, le président Jovenel va être comme un collier encombrant pour les États-Unis aujourd'hui. Bien sûr, le dossier a commencé et fait grand bruit dans les oreilles. Et il a commencé à en fait, attaquer même pudeur. Pour ne pas oublier, les États-Unis toujours croient que c'est champion en démocratie. Donc, il n'y a pas le monde penser autrement. Et question a commencé très laide. Et il y a pile non-sens là-dedans. Et qu'on y a nous gagné des vecteurs au niveau des officiels de l'État américain, cap, mettez bâton en haut, puis au niveau exécutif américain. Donc, je vais être là, je vais être petit encore. Nous disons déjà longtemps, à chaque fois qu'on a un dossier politique dans le pays tiers-monde, monter terrain, Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pour un jet. Est-ce que son victoire proposition? Nous ne pouvons pas parler de victoire. Et victoire là, c'est peut. Et même le Jovenel aller, nous ne pouvons pas dire son victoire. Parce que, on peut avoir un pays qui est dépourvu de tout, on peut avoir pile pour faire avec les maigres moyens, on peut toujours pour gagner pour continuer un ensemble de vecteurs que, à la dernière seconde, Jovenel Moïse t'a dit que c'est défi pour lui, on bien toujours pour agir sur vecteur sérieux qui n'est pas des vecteurs faciles. Donc, pas une victoire là, sinon que peut-être un revirement de l'ordre administratif du politique haïtien, justement, qui est capable peut-être mettre en route pour repenser le pays. Rechita ensemble, j'ai dit là dans la conférence nationale, et PHTK certainement de sous tabla, etc., avec tout haïtien, pour nous regarder tout ça, pour nous regarder ensemble, où est-ce qu'il y a un pays, il y a un autre cadre, et un autre épine dorsale, il y a un autre charte, et puis pour nous avancer dans la réforme en profondeur, et etc., etc. Alors, pour finir, Jean-Charles, pays à l'OC depuis des semaines, jusqu'à présent, pas aucune chose garantie que la rentrée des classes c'est pour demain. Et manifestants, comme on dit, si j'en ai allé jeudi
Demain, l'école a ouvert, il a propre la rue. Alors, pour le finir, qui est la solution là pour le président Jovenel Moïse? Jovenel a une seule solution. Qui potable, c'est remettre clair. C'est retourner la Kaili. Ok. Pas une démission Correct, la démission. Okay. Et puis, nous voulons garantir au président que question Abdil saute n'a pas la prison, ça n'existe pas. Comment alors? Comment tu quittes là? Et si vous avez un président dans le palais, pour le bagage, c'est qu'on souffle le peuple haïtien, souveraineté, ça n'existe pas. Le président, il n'est pas au timon des affaires pour son propre compte. Il est mineur, j'aurais dit là? Ah non. Il est le serviteur des citoyens. Il est le serviteur de la nation. Élu par le peuple. Bien élu ou mal élu. Il est le président. Donc ça n'existe pas. Et du reste, le rapport qu'on lui a reproché et de la Cour supérieure de comptes et du contentieux administratif n'est pas un verdict juridique, d'autant plus que pas un verdict administratif. Et seul verdict qui t'a tout au moins, entre guillemets, un verdict administratif, c'est à peut-être quitus ou arrêt de débat, qui peut délivrer jusqu'à date. Qui t'a autorisé peut-être le gouvernement et commissaire du gouvernement ou l'État dans ses rouages juridiques pour mettre l'action publique en mouvement. D'où c'est une simple accusation basée sur un simple rapport. Point barre. Il n'y a pas à sortir de là. Non. Également, ou pas capable de condamner ou pas capable de condamner le président sous base rapport ni sous base de mauvaise gestion pour dire que well ou juger. Le jugement, ça prend du temps. Quand on rapport de c'est une question procédurale, il prend du temps et c'est seul un verdict juridique qui est capable de condamner ou délivrer, condamner ou non. Donc, il doit attendre cela. Pour ce faire, il doit comparaître devant la justice, point barre, les cas de justice internationale, si les crimes continuent à être de cette envergure, par exemple, crime transnational, tant que massacre, tant que Kounyela, ou 19 moun, 23 moun, 50 moun qui mourent, gon niveau d'équation m'a fait une recherche sur lui, que moun mourir, même si c'est de manière sporadique, ça veut dire dans chaque petit contrée, dans chaque petite zone, moun a tombé pour même cause, et du reste, personne moun bagay doit tomber pour conviction politique. Enfin, 1. 2. Lorsqu'on régime capable d'administrer, qui dit l'exister, il a fonctionné, et puis il y a même un grand prisonnier politique, ou automatiquement dans la dictature consacrée, puisque ou pas aucun pays sérieux. Si Américain a dit la cour, ça ne peut pas sérieux. Quel que soit le pays, puisqu'on est prisonnier politique. Nous, dans une situation, nous plein prisonnier politique. Donc, c'est une situation qui est très confuse, et qui est trop corsée, qui est trop aiguë. Donc, son seul sorti qui gagne. Ok. Jovenel Charles, merci. Est-ce que vous êtes venu sur le plateau? Un plaisir de vous recevoir. C'est mon premier. C'est un plaisir, toujours, quand même parler politique avec vous, parce que dans le scoop, dans le SA, nous repérer l'info dans l'info. Nous allons parler un peu plus tard avec, on allait poursuivre avec Jovenel Charles, qui est ancien député 46e législature. On suit deux scoops. Nous allons prendre un coup de pause. Après tout à l'heure, pas mal mouton, puisque dans le SA, repérer l'info dans l'info, tout ce qui bouge, eh bien, de scoop des ovnis, on a contrôlé le bon pour décortiquer point en point. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite à regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Saül, quand on prend là, on prend ce matin, m'a faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, matin, papa. On prend l'ambiance Belt Services là. Oh, yo parle me de lui, yo bail service tout bon. Quand on sac des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier. Rempli papier taxe, business ak individuel. Yo acheter kaya, yo vend, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Belt Services. Ou besoin de licence internationale, Belt Services. Application Child Support. Yo divorcé moun, yo marié moun. Ou besoin de discours, mariage, anniversaire. C'est rapido presto en calme plum. Promotion business même, ça c'est boule pique yo. Ou besoin assurer moucher, madame, timoun,
caille et la trier. C'est Beltop Services. Un service complet au 624 River Street à Madapen, suite 700. Demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Beltop Services, une référence recherchée au service en Beltop. 216 ans depuis la confection de notre bicolore. 216 ans depuis la fondation de la nation. 216 ans depuis que nous, Haïtiens, avions promis de vivre libres, égaux et ensemble. Moun Boston côté nous, dans l'occasion 216e anniversaire bataille vêtière. Groupe Théâtre Calbas Grandiol a invité nous dans une coquine chaîne activité culturelle dans jour cap dimanche 17 novembre 2019 là. Bon, 6 heures après-midi, nous pourrons mettre parole dans bouche héros et héroïne indépendance pays pour nous conscientiser et aider compatriotes nous ouais clair. Moi-même Dessalines, c'est pays qui te venu en première place. Moi-même Grand Toya, ma tante Dessalines. Après ça, je te fait la crêpe à Pierrot. Moi, je pense que femmes, je l'ai jeudi, je t'ai suivi l'exemple. Cap à la mort! J'étais l'un de ces patriotes. J'ai lutté avec honneur, avec bravoure, pour qu'un jour, les Haïtiens puissent célébrer une nation libre, indépendante et autonome. Mais nous t'avons cherché intérêt, toute nation, intérêt chaque grande femme, chaque grande garçon, avec un pays haïtien. Suspend garde tête nous, tout coucou éclairé pour chez nous, gardez intérêt peuple nous, gardez intérêt toute nation nous. Dans l'activité ça, on a bien fashion show, déclamation, danse, ak sketch. Ou même qui dit ou remet pays ou même qui dit ou veut changement. Eh bien, n'attend nous dans Kaipam, numéro 6, Livingdon Suite, Dorchester, dimanche cap 17 novembre, à partir de 6h de l'après-midi, pour seulement $10. Pour info, relais 617 230 30 99. Marie-Jeanne, tel est mon nom. Un nom de gloire, un nom de brave, un nom à nul autre pareil. Car ce nom servait d'excitation aux soldats de la... Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Aujourd'hui, il va The Scoop sur Télébeltop, dans Pam Sierra Turelas, depuis des dimanches, nos éditions spéciales, nos zones questions haïtiennes, puisque Haïti fait les grands titres, c'est pays non. Nous allons dans plusieurs salles de nouvelles pour nous commencer à télé dans la coupe Haïti. Pour nous comprendre une question, toujours bien les analystes politiques, toujours bien Javel Jean-Charles, analyste politique, contributeur à Télébeltop. Et avec nous, ancien député 46e législature, Jérôme Charles, avec lui. On va zoomer plusieurs questions. Jérôme Charles, bonsoir, bienvenue sur Télébeltop. Bonsoir Dorelas, c'est un plaisir pour nous dans Beltop, nous saluer tous les amis téléspectateurs télévision Beltop. Alors, c'est un plaisir pour nous. Jean-Charles, rapidement, président de la République là, Jovenel Moïse, deuxième interview, 3 sorties, conférence de presse, interview RFI, interview Radio Télémétropole, ancien député. Quel est le fait de interview ça? Oui, nous avons des présidents parler. J'en ai aujourd'hui, la parole est puissante. Le président de la République a parlé, c'est pas jouette. Mais il y a une question que nous t'ai posée. Peut-on regarder un président dans la crise actuelle en Haïti, côté que en 1 à 2 semaines, interview, discours, tout ça, n'a pas demandé où sont les porte-paroles. Est-ce que les porte-paroles disparaissent? Est-ce que nous pas en affaire avec un président, c'est lui qu'on y a qui mène les choses? Est-ce qu'on peut dire que le président joue un jeu de Manitou? Oui, c'est l'impression que j'ai.
C'est l'impression ça que je gagnais. Et on sentit que l'administration disparaît. Parce que est obligé qu'on y a jouer tout pour lui, et bien toute explication. Naturellement, nous comprenons, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement légitime, légal. Parce que c'est un problème que nous avons en Haïti, surtout avec un peu le gouvernement qui passait parfois, monde qui a travaillé en dedans gouvernement, il n'a pas prendre responsabilité, surtout lors d'une période de crise, il n'a toujours pas prendre responsabilité. Ça, c'est une plus grosse faiblesse que le président vient là, parce qu'il n'y a pas de monde autour de lui. Donc, Amnesty International pointé du droit, il y a plusieurs questions haïtiennes sous façon brutalité policière. Moi, je dis à tout président, sorti président par national devant être bloqué, j'ai bien obligé à déblayer où le président passé. Et puis, une deuxième quasi président, ils sont là qui gagnent comme moral, est-ce que moral est bien? Bon, je pense que sur d'hier, M. Dogila, c'est clair, et tout le monde constatait, psychologiquement, regarder son président déprimé. Je est-ce que le lobby mon président qui, à la tête de mon pays, écrivait dans une situation 24 sur 24, il n'a pas qu'à dormir. Est-ce que mental là, des anti-gens normaux. Le président continue à insister sur un système qui toujours dit que le système c'est les péché les choses marcher. Est-ce que cette sortie pour attaquer un système, est-ce qu'il fait le trop tard ou bien le président il pas prendre la balle au bon, qui cause une situation empirée la même? Nous pensons qu'avec un président qui fait 22 mois de campagne et un conseil électoral qui débat seulement un mois de campagne, et chaque fois que le président dit qu'il fait 22 mois de campagne, je crois que pendant 22 mois, ça, il était cherché qu'on ait un système. Et puisque il connaît cherché le système, je crois après 2 ans, presque 8 mois, que c'est là ça, il a parlé de système. Et je pensais que le président ratait l'occasion pour le témoigner un système. Parce que le système qui s'allie, son système de corruption. Pillage dans bien l'État, dans l'argent de l'État, dilapider l'argent de l'État, corruption. Corruption en l'État, il reproche surtout parlementaire et tout qui est impliqué dans la corruption aussi. Non, mais bien sûr. Permettez-moi de dire que. En tant qu'ancien député, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Permettez-moi de dire que le Parlement, c'est lui qui mettait le président dans la situation que tu es là. Comment expliquer ça? À travers votre budget que le peuple a depuis 17 octobre, depuis 17 septembre 2017, côté peuple là, tu prends la rue et qui t'a dénoncé le budget, ça, qui t'a pas voté dans le Parlement haïtien. C'est l'exécutif qui envoie le budget. Et toute situation qui va venir après est découlée par rapport à votre budget. Ça. Par cause gaz monté, aux jeunes parlementaires qui insèrent tout en dedans l'exécutif là, en fait nomination des ministres, des directeurs généraux. Et finalement, le président lui-même n'est pas dirigé absolument rien. Je trouvais que parlementaires, quelque part, surtout majorité parlementaire qui étaient des sénateurs PHTK. Et pour moi-même, il y a trompé le président par rapport à ça, peuple-là lui-même les fait. Étant donné que ce sont des sénateurs, tous qui étaient élus dans les conditions que nous connaissons, pas venir défendre l'intérêt peuple. Et c'est ça qui est le problème. Et là, on président, donc Jovenel Moïse qui dit qu'il pourrait faire terre, de l'eau, monde, mettre ensemble pour mettre l'argent dans la poche, et manger dans l'assiette, et qui prend un budget, presque budget, c'est l'argent qu'on va retirer dans la poche, histoire avec une question de passeport, toute une question de taxes qui viennent augmenter pendant ce temps, côté pour aller chercher l'argent pour payer à fonctionner à travers la douane, à travers même Mounzao n'a pas parlé, je dis, qui par exemple paye taxes, parce que moi-même je songeais en 2004, c'est un problème comme ça, côté que le peuple là, c'est dans la rue, côté que je t'ai demandé à ce que bourgeois, entrepreneurs, qui a fait bénéfices, qui a fait de la dans le pays, pour payer taxes. Parce que ne pas oublier que c'est un plus gros problème que nous avons dans le pays. Mais malheureusement, Jovenel Moïse, depuis monter sous pouvoir avec le Parlement, ça, qui c'est presque 50e législature, presque pour son législature rapace, c'est seulement il y a emmagasiné, on n'a pas senti qu'il y a assez de temps pour discuter des problèmes côté que c'est le peuple là qui est devant eux. Et moi, c'est là que Jovenel Moïse veut dans carrefour
j'en ai dit au début, j'en ai dit, M. Dorela, c'est lâcher pied. Alors, je veux dire, nous, Amnesty International qui zoome les questions haïtiennes, il y a de brutalité policière en Haïti, une opposition qui fait un voyage qui pointe du doigt et rapport là, que Amnesty, qui permettre que le monde soit victime, capable porter image pour eux, Twitter, capable hashtag avec hashtag, capable directement peut jouer le message là. Nous dire, est-ce que nous avons dit opposition, les sautes de la victoire, pour dire que les chambarder l'équipe de Jovenel Moïse? Je ne peux pas dire est-ce que l'opposition a les sautes de victoire, je peux dire est-ce que le peuple haïtien, la diaspora haïtienne et la jeunesse haïtienne est sur route de la victoire. La victoire qui s'allie, c'est obtenir la démission du président Jovenel Moïse et pour bataille contre la corruption a commencé. Ça ne veut pas dire que si Jovenel Moïse démissionnait à soir de matin, le système chambardé, pas rien qui dit ça. Jusqu'à présent, opposition politique là, qui c'est des hommes politiques et qui doivent prendre des décisions politiques, ils ont même fait manœuvre par eux, et surtout par rapport à passer politique, tout ça, action, tout, parce qu'il y a un pile, c'est nous prendre les 5 sénateurs qui sont en fonction, qu'on y a là, ils étaient dans le Sénat République là, ils étaient dans le pouvoir, etc. Tout ça, capable de mettre des situations côté, est-ce que eux-mêmes, ils ont arrivé à chamballer le système là vraiment vrai. Mais, travail chambardement le système là, ce sont des choses qui peuvent aller au-delà de 10 ans, au-delà de 15 ans, et même au-delà de 25 ans, parce que changer un système, M. Dorela, ce qui durait près de 215 l'année, c'est pas un changement qui pourrait aussi faire facile du jour au lendemain. Alors, qui solution pour le président Jovenel Moïse? Il doit laisser le pouvoir. La solution pour le président Jovenel Moïse, je crois que, moi-même, ma balle dit ça, que les fait job déjà. Et les fait job à partir de 2 déclarations que fait pour moi-même, député Jochal, comme ancien parlementaire, et qui prend un bon petit temps pour observer le système là, et même le MT en dedans le Parlement. La première chose, sa mission a pris fait depuis le jour qu'elle était déclaré que le pays a 7 problèmes. Corruption, 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 corruption. Et deuxièmement, mission de prend fin. Là, elle déclare que yo, entre guillemets, fait voter 50 juges corrompus en dedans du système. Je pense que 2 déclarations, ça suffit pour dire, président Jovenel, est-ce que vous-même vous pouvez combattre la corruption? Est-ce que vous-même vous pouvez combattre le système, ça là? Et c'est là, et je pense que le président Jovenel devrait faire appel à la sagesse politique. Et pour le penser que, à partir de situations côté tout secteur, même secteur peut-être, le peuple n'a pas accusé tout, qui a cause que si c'est dans le camp là tout, a demandé pour aller tout, et que vous pensez qu'après ça, on va le conforter tout, je pense que le président Jovenel arrivé dans Carrefour, côté que mission fait pour moi-même, et que remettre des missions, et pour que le travail qui peut commencer à faire pour nous combattre la corruption, parce que c'est ça qui est la cause que l'État haïtien n'est pas capable de répondre à obligations citoyennes liées dans la question de l'eau potable, dans la question santé, dans la question de l'hôpital, dans la question agriculture, manger pour nous, éducation, université. L'État n'est pas capable de répondre à l'obligation. Je pense que c'est là, moi-même, font appel, encore une fois, on a dit ça, jusqu'à présent, le peuple haïtien montrait une certaine sympathie pour Jovenel Moïse. Et après les Jojo, c'est le mot de sympathie. Et après les Jojo, Jomo, Jojo, son peuple son espace, il a balé lui-même, pour lui-même, lui prendre décision de sagesse là. Il n'y a pas raillé en tant que tel comme haïtien, comme un président doit être respecté. Oui, mais justement, non, mais peuple haïtien jusqu'à présent respecté Jovenel parce qu'on demandait pour le démissionner. Voilà. Merci, député Georges Charles, ancien député 41e législature. C'était un plaisir de te recevoir de Scoop. J'espère que dimanche prochain, il a bien capable de nous dans les questions haïtiennes. Merci. Merci, donc là, c'est un plaisir pour nous avec Télévision Belfort Aposton. Merci. Et avec nous, Georges Charles, on t'a regardé les questions haïtiennes pour nous essayer de comprendre. Eh bien, questions haïtiennes toujours en bas, puisque la résurrection de l'ancien régime des Duvalier. Il y a plus de monde qui a posé des questions, puisque la collective est sortie de Nicolas Duvalier, qui est sorti, Duvalier ici, la grande famille des Duvalier,
qui a sorti pour capable de faire des interviews, annoncer de sortie, de visite en territoire en diaspora. Pour ça, les diaspora, c'est comme si on femme n'y a pas ici. Pour ça, les diaspora, avant aborder premièrement, est-ce que c'est une façon pour diaspora capable de changer d'ordre pour eux? Parce que monsieur, quand pile monde qui vient quitter dans le régime de prendre bateau, qui vient d'habiter, qui fait Timon, ça a gain tout, qui est fort en Haïti, qui vient grandir, il n'y a pas vraiment qu'une histoire de l'ancien régime. Mais il y a été passé dans les camps marabouts, côté de des chances à questionner pour nous capable comprendre le retour de Duvalier. Ensuite, comment ça s'est passé dans les camps marabouts. Super dimanche après-midi. Eh bien, Écran Marabout, c'est télévision des grands rendez-vous. Je vais là, nous allons parler de la grande famille du Valériste. Nous avons avec nous sur le plateau Bernadette Constant, qui est déjà là. Mais avant de rentrer, pour poser des questions, puisque nous avons une grande cérémonie qui fait dans New York pour recevoir Nicolas Duvalier, qui est futur candidat à la présidence d'Haïti, et de première interview que le débat à Radio La Voix de l'Amérique. Il y a plusieurs médias étrangers qui ont été zoom lorsque sortie a été faite en 2018 dans la Voix de l'Amérique. On va laisser suivre un reportage que radio, en télévision, Guadeloupe fait sur Nicolas Duvalier. On a parler avec Bernadette Constant, on a le questionné, on a parlé de ce retour de la grande famille des Duvalier. On y va. C'est l'entretien qui fait le buzz sur les réseaux sociaux haïtiens. Lors d'un récent séjour à Washington, le fils de Bébé Doc a levé en partie le voile sur ses ambitions politiques, en accordant cette interview de 20 minutes au service créole de la Voix de l'Amérique. François, nous sommes jeunes citoyens et l'homme gars des situations PIA. D'ailleurs, moi, rentré en 2011 et puis me guette en ouais, qui j'en situation a dégradé et jour après jour. Moi, pas quoi qu'on citoyen qui respectait tête li a capable de bras croisés devant sa cap faite là. Donc, éventuellement, oui, ça vient mon pays, ça m'intéresse. Dictature n'a pas gain place là encore. Ce n'est pas le contexte, le monde évolué et il ne s'agit pas de retourner avec une dictature parce que ça ne marchera pas et c'est pas ça qui est bon pour le pays. Ça pays a besoin, les besoins ont rétablissement de l'autorité de l'État et de l'État de droit. Il faut que toute loi appliquée est respectée. Aussi simplement que ça. Nationalité haïtien, français, franco-haïtien. Bon, eh bien, on a tout réglé cette question ça pour une bonne fois pour toutes. Comme c'est dans un pays étranger, je m'oblige de marcher avec passeport. Qui sont là? On passe pour haïtien. Voilà. Donc c'est la seule nationalité que moi j'ai. Revenu en Haïti en mars 2011, soit 2 mois après le retour de son père, François-Nicolas Duvalier assume entièrement son lourd héritage. Sur sa page Facebook, suivie par près de 25 000 personnes, il soigne son image, s'implique dans des œuvres sociales et publie régulièrement photos et vidéos de la dynastie Duvalier. Petit ton président, petit ton l'autre président. Moi qui t'ai payé à 3 ans, donc en 86. Et nous qui t'ai payé en Algérie directement en France, donc c'est là moi grandi. Mais seulement avec héritage que moi gagne, avec les parents que moi gagne, et j'étais toujours un certain attachement à payer parce que j'étais toujours élevé dans l'amour du pays, on comprend. Donc ça n'a pas besoin de changer malgré la distance là. Âgé aujourd'hui de 35 ans, ce diplômé en relations internationales veut incarner la 3e génération des Duvalier. Il s'est impliqué depuis son retour à Port-au-Prince dans la politique et l'agriculture, le cacao en particulier avec la famille de sa mère, Michel Bennett. François-Nicolas Duvalier est d'ores et déjà pressenti comme potentiel candidat à la présidentielle de 2022. Eh bien, on voit un reportage ça que je réalisé sous Nicolas Duvalier, qui c'est petite Jean-Claude Duvalier, qui est décédé, grand-père François Duvalier. On va on fait un petit flashback dans l'histoire. De 1915 à 1946, d'après l'occupation américaine, on connaît que le pays n'a pas de chambre président noir qui était élu. C'était les mulâtres qui étaient au pouvoir. 1946, il y a une bord du marché estimé, et c'est sorti, il y a Daniel Fignolet, Magloire, un paquet de gâchis. En 1957, une bonne élection, il y a Clément Dumel, il y a Louis Desjoie, François Duvalier, qui était candidat. Clément Dumel sorti, c'était Louis Desjoie avec François Duvalier. En 1957, Duvalier monté au pouvoir, je dirais le Papadoc. Eh bien, en 1971, il mourit, passé au pouvoir avec Petite Ly. 1971, 86, départ de Jean-Claude Duvalier. Aujourd'hui, en 2019, 21e siècle, retour de Duvalier. C'est Nicolas Duvalier, le fils de Jean-Claude Duvalier. On va parler avec Bernadette Constant, qui c'est le responsable de la grande famille Duvalier. Bonsoir.
Bonsoir. Son plaisir. Son plaisir. Je dis à Lorila, c'est son plaisir tout pour nous, à Bousson, que nous font parler ensemble le mouvement de la grande famille Duvalier et spécialement Nicolas François Duvalier qui est un jeune leader, un leader de la jeunesse et qui voulait avancer dans la lutte là, dans la grosse bataille, je dis à ouais, dans l'histoire que le pays nous est. Et je dis à faut qu'il y ait un revirement, il faut que le pays renaître, c'est-à-dire que c'est un gros mouvement que tout secteur du Valieris là qui réunit autour de la grande famille du Valieris avec Nicolas François Duvalier comme leader pour nous voir que dans les années suivantes et comment que nous remettons le pays sur rail. Remettez le pays sur rail. Mais en pile monde demandé Duvalier de retour. Il y a pile monde qui voit que Congo a mer qui laissé sous couchon et des gens qui sont victimes qui a trouvé que son insulte aussi. Comment on voit ça nous? Bon. 57-71, c'est une période, c'était une histoire. À l'époque, il y a des bagailles qui étaient acceptées. Il y a une dictature à travers le monde. Il y a gagné et une autre forme de bataille. Je dis en 2019, avec la technologie, avec les bails positifs, avec la jeunesse, je dis, nous avons plus haïtiens qui instruisent. Nous avons haïtiens à travers le monde qui ont un diplôme universitaire solide. Je dis que et son notre histoire, retour du Valieris, c'est pas retour avec les tontons Macoute. Retour du Valieris au pouvoir, c'est la modernisation, c'est un retour dans un programme projet durable pour le pays, pour que remettre le pays. C'est pas même époque, c'est pas même données et c'est pas même monde tout. C'est-à-dire que son doctrine qui revisée, retravaillée, qu'on y a nous venons pour nous travailler sur l'émancipation de la jeunesse. Sur la création de richesses, parce que nous avons une classe moyenne dans le pays qui est vraiment appauvrie, je veux dire pour nous permettre que nous constituions vraiment une vraie classe moyenne dans le pays. Ça veut dire que... Mais écoutez bien, est-ce que les victimes ou les parents des victimes, ou les enfants des victimes qui sont venus aujourd'hui, est-ce que les Duvalieris n'ont pas mis un coup pas avec eux pour nous capables essayer, pour nous capables de croire en nous? Ils ne pensent qu'ils vont vivre même moment ça encore? Non, pas bien ça. Je dis au contraire, les gens qui sont victimes, ils ont l'autre façon que nous récompenser. L'autre façon, c'est le pays d'abord. Par exemple, sur le Rwanda. Paul Makabé, il a tué maman à papa devant. Et je dis, il parle dans la question de revanche. Oui, Paul Kagame, président. Oui, Paul Kagame, président Rwanda. Monsieur, pas regarder dans ça. Monsieur, il fait un visite générale, mais regarder le pays d'abord, avec le futur qui va venir, il faut changer le pays. Dans le moment ça que vous voulez changer le pays, vous mettez ce qui est passé. Si nous regardons combien de gens qui mourent, même après 86, il y a des gens qui mourent toujours. Il y a des gens jusqu'à présent, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont victimes. La politique, je ne fais, la politique toujours il y a des victimes. Mais si nous étions seulement sur le passé et le monde qui est victime, nous ne pouvons pas avancer. Si nous voulons aujourd'hui résoudre le problème pays, il faut que nous baillons la main. Il faut que je dise à tout, nous-mêmes en tant que Duvalieris, que nous présentons excuse-nous avec tout le monde qui était victime. Je dis à nous-mêmes en tant que fils et petit-fils de Duvalier, c'est-à-dire que génération qu'il a, c'est pas génération ça, qui et que le monde est victime de eux. Je dis à une jeunesse éclairée, l'autre groupe de citoyens, que nous pensons que ça qui était passé, c'est regrettant, mais il était passé. Mais à côté de ça, mais Duvalier a fait un pile bagaille positif. Et jusqu'à présent, de ça que nous vivons dans le pays, c'est reste et c'est symbole, la structure que Duvalier a fait. Je dis à regarder, c'est toujours un seul pote, c'est un pote que François Duvalier a fait, et ça pas de aide internationale là-dedans. Nous avons malgré tout un pile détruit. Par exemple, détruit à Syrie d'Haïti, nous avons privatisé, Téléco, nous avons privatisé, et si nous prenons Cimenterie d'Haïti, nous avons gagné 3 grandes usines sucrières. Et sucre nous avons gagné est supérieur que n'importe sucre. Nous voulons parler de Darbonne, nous voulons parler de Asco, nous voulons parler de Centrale sucrière au Caille. Nous avons gagné 2 banques agricoles. Nous avons gagné Bendaï, nous avons gagné BCA. C'était pour permettre que mon travail, qui fait que pas de gain, la misère comme ça. Non, mais attention, mais ça ne va pas empêcher tout. C'est vrai que les grands piles réfugiés politiques, qui prennent asile pour la misère en Haïti, et l'impôt de people commence sur les Duvalier. Sur Duvalier père, il y a un peu de monde qui était voyagé parce que jusqu'à présent, le Canada, par exemple, a des besoins intellectuels pour faire payer. Il y a des gens qui allaient en Afrique et tout ça.
Le problème économique, c'était pas un pays riche. Disons comme si Haïti était toujours un peu l'effort à faire pour sortir de tout les canages qui étaient gagnés, etc. Par exemple, que dans l'introduction là, on a expliqué toute bagaille qui était passée pendant la période d'occupation américaine, que c'est le noir, patnan bagala, c'est un bagaille mulâtre seulement, et tant pis le gabchi. Avant d'arriver dans l'élection 57, après estimé sous Magloire, c'était la bourgeoisie qui était bêté Magloire. Et ouais, ça qui était passé sous Magloire, tout ça, les jumelles qui étaient fait retrait, c'est tout ça, c'était gabegie, ça n'a parlé Jodia n'a parlé de corruption, c'était grande corruption. C'est-à-dire que les Duvalier. Reprocher les Duvalier pour la corruption aussi. Reprocher les Duvalier pour la corruption aussi. Jean-Claude Duvalier, laissé payer à 4 millions de dollars que la Suisse. Non, qui est-ce qui vérifie ça? C'est pas bien vérifié. Pas bien vérifié. Comme qui en Suisse là, comme qui en Suisse là, sont comme qui était là sous fondation Simonovic Duvalier. C'est pas de l'argent François et Jean-Claude Duvalier était le héritier, le seul héritier. Il n'y a pas de corruption sur Duvalier? Écoutez. Oui. Pour qu'il y ait corruption, il faut gagner une institution qui fait un bagage. Si vous faites sous propagande politique, ça sont l'autre bagaille. Sous François Duvalier. Il y a un paquet d'aide de pas faire. Est-ce que vous dites nous tout que François Duvalier était prend 6 embargos? Que embargo a levé en 71. Tout USAID, toute bagaille internationale, il a été abandonné Haïti, c'est sous Jean-Claude qui retourné. Il a de supporter le Duvalier avant pour combattre le communisme. Comment les États-Unis, on parlait de aide contre le communisme. Est-ce qu'on a identifié une aide que les États-Unis étaient là? Écoutez bien. Je viens d'identifier ça. Et Venezuela by Haïti. Est-ce que je dis à tout le monde qui dit que les États-Unis étaient by aide Haïti, import national à ta fait, ils n'ont pas investi en good. Grand rue fait, ils n'ont pas investi en good. Les banques, par exemple, il y a des magasins de l'État, dans qui ça a été investi. Dans qui ça a été au contraire, ils ont fait nous du tort sous Jean-Claude, ils ont fait quoi, mais ils viennent avec des questions de cochon créole qui ont une maladie, et puis ils permettent, parce que depuis 70, question sur les néolibérales là, qui vivent en Haïti, les Duvalier goumé pour pas entrer dans la question néolibérale là. Et c'est la question néolibérale là jusqu'à ce que Jean-Claude Duvalier vienne pas encore la main la question de. Eh bien, c'est comme ça, c'est dans l'interview que nous avons gagné Dia avec Constant. Oui, ben avec Constant qui c'est représentant la famille, la grande famille des Duvalier qui font comeback là. Eh bien, on est passé dans les camarades. Côté on est, un zone a questionné plusieurs questions sous affaires Duvalier. Les Duvalier qui étaient au pouvoir, eh bien, qui t'a dit on met le faire. Ensuite, le scoop, avant nous aller, c'est pas bien pire pour nous assurer la prédiction. La Bolivie, après résultat élection dans le pays, ça, non, bref, président Morales qui est en difficulté, côté la police est obligée d'utiliser gaz lacrymogène pour être capable de gagner manifestants. On sait comment ça s'est passé. Manifestants qui campaient sous Brésil, qui t'a protesté contre résultat élection. Eh bien, le président Morales, là, il a décidé parce que l'OEA va l'investiguer pour voir s'il y a des fraudes dans l'élection. Nous disons qu'après l'élection dans la cour argentine, côté Gaïa et la gauche qui prend pouvoir là, eh bien, ouais, en Bolivie, alors, manifesteurs depuis au campé, c'est pour bonne enquête menée, sous affaire élection, ça, pour
pour ça fait fraude qui fait dans l'élection. Eh bien, c'est là de camper pour Assoya dans le scoop. Au manque d'absolution, j'espère que vous avez fait provision de bonnes choses. Et il y a quelque chose, pas de petite erreur technique, ça va. Merci. Alors, il suivre donc. Eh bien, j'espère que vous apprenez un peu, puisque dans le SAM, nous repérons l'info dans l'info, nous décryptage l'information, nous décortiquer point par point, nous devons suivre donc avec attention. Donc, Dieu merci. Non pas M. Erlich, dont hélas, j'espère que on peut toujours brancher la télévision ça, puisque voilà, mardi, qui est 5 novembre, c'est l'élection locale, côté de la Zoom, nous avons une spéciale édition pour Télémeltor, des caméras nous, éparpillées partout à Boston, pour nous capables de zoomer question électorale. Non pas M. Erlich, dont hélas, bonsoir et bon dimanche. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télémeltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télémeltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télémeltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télémeltor, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec chez la voix de Tian Sito. Télémeltor, très bientôt sur Woko. Télémeltor, c'est la télé.